Bonjour les béliers, nous sommes ici pour le tirage du mois de janvier. Mois de janvier 2023. Ça fait drôle. Alors, je tire les cartes. Ah, attendez, j'ai le téléphone qui sonne. Allô? Eh ben ça va, mais là je suis en train de faire des vidéos. Je peux t'appeler après ma vidéo? Bah dans une heure. Dans une heure, ça te va? Ah bah non, j'ai les bébés. J'ai tous les toutous qui sont là. Mais on vient et c'est bon quoi. On s'en fout que ça soit le bordel. Bon allez, à tout à l'heure, un bisou. C'est bon voisin. Bon, ça ne va donc jamais s'arrêter. Donc je disais, bélier, mois de janvier 2023, nous sommes tombés sur l'hexagramme 44, venir à la rencontre. Avant de vous en parler davantage, il n'y a pas de mutant. On tire. 4 de bâtons à l'envers. Roi de pentacle. Oh, voici qui me plaide, qui me plaide, qui me plaide. Two of cups à l'envers. Roue de fortune à l'envers. Je ferai les tirages de l'année courant janvier. Ten of Wands à l'envers. J'ai les cheveux qui poussent. Et 4 de coupe. Il y a une carte, je sais pas ce qu'elle fout là. Mais... Vous venez d'où? Eight of Pentacles à l'envers. Et vous allez vers... Je le remets en jeu parce que... Le soleil. Le soleil. Alors, ok, j'ai chaud. Hop. Hop là. Donc vous venez d'un 8 de pentacle à l'envers. C'est comme si vous étiez questionné sur... qu'est-ce que je fais qui ne me rend pas honneur ou qui ne rend pas honneur à un certain sens de la grandeur que j'aurai? Qu'est-ce qui fait... Je me rends compte que certaines choses que je fais... Non, j'aime pas dire certaines choses. Je me rends compte que non. Je me rends compte que non. Que je perds mon temps, que je m'épuise, que je fais des choses qui... Mais non, on a dit qu'on dit pas qu'on fait des choses. Bah, vous venez d'un 8 de... Oui, non, c'est... Il y a un sentiment... Il y a un manque d'entrain, quoi, bordel. Vous sortez d'un manque d'entrain. Pour faire les choses. Mais non, faut pas dire ça, on a dit. Waouh, elle est chiante. Et du coup, Four of Wands, c'est the Lord of Perfected Work. Je pense que c'est ça. Vous venez d'un sentiment de choses, de non accompli. On arrête de dire choses. Un sentiment de non accompli dans certaines activités. Et je pense que vous commencez le mois en vous disant il faut que je me concentre.
Il faut que je perfectionne certaines de mes activités, certains de mes... On a le 3 de pentacle à l'envers. Donc, je pense que vous faites un petit peu abstraction de l'extérieur. Le temps n'est pas à la célébration, j'ai envie de dire. Le potentiel de célébration est là, mais vous devez perfectionner quelque chose en vous-même. Lord of Forces of Life, la roue de fortune à l'envers. 3 de pentacle à l'envers, Lord of Material Work. Vous êtes centré à vous perfectionner, mais aussi à perfectionner les relations. Par le biais du travail, je pense. Enfin, de l'activité, je n'aime pas le mot travail. Par le biais de l'activité, vous profitez de l'activité pour perfectionner les relations. Et vous profitez des relations pour perfectionner vous-même, votre façon d'œuvrer. Parce qu'il y avait un manque avec ce 8 de denier à l'envers. Vous disiez, ce n'est pas assez grand, ça n'ira pas assez loin, la qualité n'est pas reconnue ou n'est pas assez au rendez-vous. Il y a quelque chose de ce sens. Ce que vous souhaitez, c'est que les choses changent avec cette roue de fortune. Mais c'est vous qui avez la clé de ce changement. La preuve en est que vous vous transformez très rapidement en roi de pentacle. Donc c'est le QTE. Hein. 5 of Swords. Ah ouais. Lord of Defeat. Defeat. Ouais, c'est comme si il fallait... Moi j'ai l'impression qu'il faut en foutre un coup là. C'est qui m'aime me suit. C'est même pas qui m'aime me suive. C'est qui ne m'aime pas dégage, Bélier, qui se passe chez vous. C'est fort. Parce que ça, c'est intérieur. Ça veut dire qu'à l'extérieur, on ne verra pas que vous êtes en 5 of Swords. 5 of Swords, c'est je veux la défaite de l'autre. Ok? Donc si quelqu'un me fait chier, c'est la fin pour lui. Il doit avouer qui se gourre, le gars là. Ou la meuf. Enfin, il y a quelque chose comme ça en vous. Avec ce 3 de denier à l'envers, je pense aussi que vous prenez le parti de faire seul ce qui n'est pas aisé, ce qui n'est pas heureux de faire en commun, ou ce qui ne... Voilà, ce qui ne touche pas la perfection, votre sens, bien sûr, de la perfection. Je pense que vous mettrez en défaite tout ce qui ne colle pas avec le sens de votre sens de la perfection. Princess of Cups. Mais c'est beau parce que vous vous retrouvez au centre de la situation parce que justement vous coupez le bois tout seul. Alors, le 4 de bâton à l'envers, je coupe du bois. Merci à toutes celles qui sortent ça tout soudain, là, depuis quelques mois que je dis ça. Elles le répètent toutes. J'ai rien contre... Enfin, en fait, si. J'ai un gros problème avec les suiveurs. Je pense. Parce que je me dis, mais... Elles ont rien à offrir. Si elles n'ont à offrir que de la répétition. Enfin, bref. Mais peu importe. Je n'ai aucune rancune en disant cela. Les béliers, c'est important, là, ce que je suis en train de dire. Là, ça suffit, quoi. On se fait plus spolier par la vie. On se fait plus spolier par les événements. De toute façon, on est avec l'hexagramme venir à la rencontre. Donc il faut savoir que c'est les autres qui viennent à soi. Que si on concède une rencontre, c'est nous le haut et c'est l'autre le bas. Je vais choquer, hein. Mais bon. Les béliers, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a pris dans les dents ces dernières années. C'est finish. Hein. Moi je suis là, j'y veille. Vous allez m'écouter attentivement. Donc, 4 de bâton à l'envers, ça ne veut pas dire qu'on est tout seul. Même si je coupe mon bois moi-même, ça ne veut pas forcément dire qu'on est seul. Ça veut dire
qu'on ne dépend pas de l'autre et qu'on n'a pas trouvé le foyer commun. Vous allez me dire, mais si, j'habite avec quelqu'un. Non, rien à voir. Le foyer, je parle. Ça veut dire ce qui entretient la joie au quotidien, l'équilibre qui procure la joie au quotidien n'est pas trouvé. Mais vous comprenez avec ces cartes que la clé est en vous pour que ce foyer existe. Le foyer, c'est le feu. C'est le feu de cheminée, par exemple. Le feu du poêle à bois. Vous comprenez que vous avez les éléments et que vous avez la ressource. J'ai presque envie de dire, ne vous laissez pas influencer dans cette première partie. Les premiers 10 jours, vont vous demander d'être très concentré sur votre manière de faire, de vrai. Quitte à devoir faire perdre raison. J'ai pas dit la raison, mais ce sera peut-être ça. À ceux qui n'y mettent pas, qui ne mettent pas autant de cœur à l'ouvrage que vous. Parce que voilà, à partir du 15, ou du 10, du 11, King of Pentacles, vous êtes vraiment, c'est le Seigneur, c'est celui qui est au centre de la situation, qui est générateur de... celui qui fait l'entrejanisme. Prince of the Chariot of Earth. C'est le cutéreux aussi. C'est celui qui sait qui doit habiter avec qui s'entendra bien avec qui place les gens, non pas, certains pensent comme des pions, mais c'est plutôt quand il est à l'envers, là où ils prospéreront le mieux. Et on vous voit, et vous êtes comme ça dans le monde. Et je pense que le fait de remarquer, c'est comme si vous aviez gagné quelque part cette place, parce qu'on ça suit un Five of Swords, donc cette impression qu'on a mis en défaite ce qui vous entravait dans ce besoin de perfection. Vous passez en Princess of Cups, Princess of a Palette of a Flood. Donc quelque chose de nouveau émotionnellement peut entrer. Mais ça, c'est qu'à partir du 10, du 11, du 15. Soyons précis. Et du coup, il n'y a que là que vous pouvez vous occuper de vous-même, de votre image. C'est comme s'il fallait que vous soyez au centre de la place pour vous dire, bon allez, je me suis occupée... Ouais, là j'ai l'impression qu'il y a un déclic. C'est ok, pour passer à un nouveau paradigme émotionnel ou voire sentimental, il va falloir que je me refasse là. Genre, il faut que je me refasse les nichons. Je suis con. Parce que moi, je ferai jamais ça, j'aime trop dormir sur le ventre. Non, mais c'est pour rigoler hein, que je dis ça. Mais... se faire avaler la façade. J'entends. Il y a une idée bah, du coup, quand on remarque à quel point on est au centre des gens, c'est pas les choses. On se dit, ah ouais, mais là, il serait peut-être temps que je fasse un peu gaffe à mon image. C'est pas genre forcément de la superficialité, mais c'est genre, oui, bon, ok, j'ai peut-être justement trop pris soin des choses et pas assez de mon aspect. C'est diplomatique, j'ai presque envie de dire. On a le 6 de pentacle à l'envers. Là, vous dites, ok, je me rends compte de l'importance que j'ai. Ah, c'est mignon, hein, parce que venir à la rencontre, c'est à peu près ça. Je me rends compte je me rends compte et je me rencontre que bah oui que bon bah là il va falloir modifier un petit peu mon apparence. C'est pas superficiel, c'est je me suis oubliée dans la tâche. Maintenant il va falloir que je colle à la vision qu'ont les gens de moi. Ils ont une vision de j'assure, je protège, j'assure.
Le roi de Pentacle, il assure, et en plus, il a de l'expérience, et il s'en cache pas. Et quand de nouvelles émotions sortent de cet état de fait, vous comprenez qu'il faut vous préserver. Et ça commence par soigner son image. Alors vous allez me dire, ah non, mais moi je soigne déjà mon image. Mais non, mais des fois, il faut la modifier. Parce qu'on a changé, qu'on s'en rend pas compte aussi. Je sens un sentiment de désuétude, là. Mais c'est pas grave. Parce que vous passez au 6 de Pentacle, il y a quelque chose en vous qui veut plus faire la charité. J'ai l'impression que c'est ça qui doit transparaître. On a un Two of Cups à l'envers. Intérieurement, ouais, c'est intérieurement, les gens ne le voient pas que vous devenez radin du jour au lendemain. On a As de Pentacle. Ouais, bon, c'est un petit peu funky, mais vous avez l'habitude, et je sais que vous allez bien aimer quand même. C'est pas forcément l'apparence, c'est peut-être, ça peut être, par exemple, bon, je vais améliorer la façade de ma maison. Il y a quand même une question d'image là-dedans. Le 10 de bâton, c'est... Si on passe pas du 10 de bâton au As, si le 10 de bâton est à l'envers, on se décharge pas d'un truc à terminer. Là, le truc est déjà terminé. On se sent pas vraiment prêt pour le désir et pour le désir réciproque, pour la nouvelle envie, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je préfère conseiller de changer son aspect quand on se rend compte qu'on est désuet par rapport, qu'on a gardé l'image d'avant alors qu'on est sur le point de passer à quelque chose de très nouveau. On a quand même aussi l'as de Pentacle là, antérieurement. Et ce besoin de modifier son apparence pour mieux se caler à ce qui... à un nouvel état ou à quelque chose qu'on a obtenu en fait. Je pense que c'est une certaine assise, osons dire. Intérieurement, vous vous dites, bon bah oui, bon, bah, parce que ça, personne ne le voit, que vous êtes dans un nouveau paradigme émotionnel. Et personne ne voit que vous n'avez pas l'intention de tendre plus que ça la main parce que vous savez qu'on va vous prendre le bras. J'ai l'impression que vous nagez émotionnellement dans des eaux troubles qui vous excitent peut-être un peu. C'est entre le 10 et le 20. Une fois que vous êtes roi de Pentacle, quoi, genre, bon allez, on se lâche et... On sent qu'il y a des nouveaux possibles, mais on n'est pas prêt à donner grand-chose. Et on en profite pour se parfaire. Après avoir parfait sa façon de faire, on parfait son image. Et évidemment, ouais, avec ce Lord of Love à l'envers, je pense que vous êtes dans l'incapacité ce mois-ci de... Vous n'êtes pas attaché à l'évidence. Quelque chose vous manque. Bon, certains vous chialez et vont dire non, mais non, alors qu'il n'y a rien de définitif. Vous finissez quand même Lord of Blended Pleasure. Je pense que vous allez vous faire draguer sec au mois de janvier, les béliers. Mais il n'y a pas l'évidence. Vous êtes... Le fait d'être roi de Pentacle vous rend vraiment... J'ai envie de dire, pour une fois, ce n'est pas envers vous-même que vous êtes... ce n'est pas envers vous-même que vous êtes... comment on dit exigeant. J'ai l'impression vraiment que vous... L'exigence, vous la placez ailleurs qu'en vous-même. C'est fini. Il y a quelque chose que vous lâchez. C'est cette exigence envers vous-même pour mériter l'amour. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous vous dites, mais non, mais moi je mérite.
mieux, 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 mieux. Quoi qu'on vous propose, et j'ai l'impression que des propositions, il y en aura, vous direz toujours mieux, mieux, mieux. Et intérieurement, pourtant, il y a quelque chose de nouveau. Il y a Lord of the Roots of the Powers of Earth. C'est-à-dire que vous êtes roi de Pentacle, et le fait d'être roi de Pentacle augure de nouveaux possibles et de nouvelles émotions. Et j'ai l'impression que ces nouvelles émotions ne sont pas à la hauteur de vos nouveaux possibles. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas forcément les gens qui viennent vers vous qui sont en cause, mais c'est leur manque de possibilités par rapport à vos moyens à vous. C'est comme si vous tripiez plus pour ce qui va claquer, pour ce qui va donner du résultat, que pour ce qui peut éventuellement vous combler émotionnellement. Rien ne vous comble émotionnellement. Mais ce n'est pas mauvais, c'est peut-être aussi justement parce que vous êtes déjà comblé par vous-même. Vous commencez par le 4 de bâton. J'ai envie de dire, vous n'avez tellement pas besoin des autres ce mois-ci que... Et en même temps, vous vous rendez tellement compte comment vous comptez pour les autres que ça va être un peu compliqué émotionnellement. Et c'est peut-être pas le moment. Mais vous allez vers ça. Vous allez vers le soleil. C'est-à-dire que vous allez vers le... Je mets en lumière, c'est la suite logique de cette as de pentacle que vous allez lever au fond. Donc je pense pas que vos connexions seront mauvaises. Je pense qu'elles seront incapables, que vos connexions seront incapables de vous faire dévier de vos projets, j'ai envie de dire, ou de vos envies dans la matière. Mais vous allez vers une mise en lumière. En fait, finalement, vous voulez plus que ce 4 plan-plan de bâton. C'est pour ça que vous le mettez à l'envers. Enfin, qu'il vous ait mis à l'envers au départ. Vous allez vers le soleil, la mise en lumière de l'épanouissement, de tout ce qui est possible de faire ensemble. C'est-à-dire que le soleil, c'est quand on... Je vais donner un exemple un peu trivial, c'est quand on se bourre la gueule avec ses copains devant chez soi, on s'en fout de ce que pensent les voisins, parce qu'on sait qu'on est protégé, on sait que personne ne va oser, que quoi qu'on en dise, on s'en fout. Enfin, c'est une petite idée de ce que peut être le soleil. Ce que vous voulez, c'est le soleil. C'est ne pas avoir d'entrave, zéro entrave, pas vous poser de questions, je fais, j'aime. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, vous êtes plus consciencieux que qui que ce soit là ou vienne vers vous. Et que du coup, vous êtes capable de faire abstraction, une grande abstraction émotionnelle, pour justement être capable de vous lâcher émotionnellement mieux. Je vois pas trop de choses d'autres à dire. Je vais vous lire ce que le Yi-King... Parce que c'est un... Venir à la rencontre, c'est la diplomatie. On a le louride. Ça, c'est le conseil. I think of you, but not that often. Je pense à toi, mais pas si souvent. C'est vous, ça. Survive your own war. Survie à ta propre guerre. Learn to walk hand in hand with magic and loss. Donc, apprends à marcher main dans la main avec la magie et l'abandon. Vous allez réussir à vous abandonner. Mais ces émotions, à vos émotions, parce qu'intérieurement, elles sont bonnes, vos émotions. C'est extérieurement que ça ne le fait pas. Extérieurement, les émotions des autres sont moins... Comment dire? Elles sont moins affirmées que les vôtres. Donc du coup, ça... Mais là, le tirage vous dit que c'est pas très grave. Comme vous dit Louride, vous êtes en train de vous réénergiser, là. Je vais faire un petit tirage sentimental, c'est la surprise, parce que j'ai du retard. Tirage sentimental.
Ah, je disais, je vais tirer 3 cartes. Mais je vais en tirer une par une. Je les ai regardées quand même. Parce que je suis bélier, ça me concerne. Donc au départ, on voit, il y a une... Je vais tirer 3 cartes pour vous, 3 cartes pour l'autre. S'il y a autre, ou les autres, s'il y en a plusieurs. Étranger, très bien. Je pense dans un premier temps... Oh, très bien. Prise de... Dans un premier temps, on se méfie un peu de... On se dit, oui, bon. On se méfie un peu de ce qui n'est pas... Comment dire? Soit, c'est même pas qu'on se méfie, c'est que... C'est presque qu'on fait peur. Vous êtes un vampire. C'est vous, la chauve-souris, je pense. Vous faites un peu peur. Vous êtes tellement concentré sur... je veux que tout soit parfait, je veux... Que finalement, c'est peut-être une façon d'éparpiller... Ouais, c'est comme si vous mettiez en fuite ce qui n'était pas à votre hauteur. Deuxième partie, je vous l'ai dit, vous êtes droit de denier. Étranger, donc quelque chose qui ne vous est pas commun. Troisième partie, prise de hauteur. Donc c'est plutôt un tirage très positif, c'est-à-dire que vous arrivez à vous sortir d'un sentiment de méfiance ou de défiance par rapport au sentimental, pour vous ouvrir à quelque chose de plus exotique, soit lointain ou soit plus exotique. Oui, ça peut être la communication très très lointaine, mais ça peut être aussi, on trouve un coquillage et on le trouve beau. Ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus proche, qui vous apparaît comme quelque chose d'exotique, qui vous permet une prise de hauteur. C'est-à-dire qui vous permet vraiment de grandir. Ou aussi d'avoir une prise de hauteur, surtout. Des fois, les relations sentimentales nous permettent aussi d'avoir une hauteur sur soi-même, sur son propre passé. Donc c'est un jeu assez neutre. L'autre, hop. Ah, c'est intéressant. Hein. On va prendre celle-ci. Ok. Bon, on a toujours la force, mais c'est normal. Le 10 mois de janvier, vous allez prendre en force. Et on a la lenteur. L'autre, peut-être que vous vous méfiez parce que l'autre est vraiment concentré sur l'aspect financier, voilà ce qui résonne. On voit aussi, comme il peut y avoir aussi plusieurs personnes, je préfère faire résonner les cartes les unes avec vous, l'autre. Donc on a un premier vous qui se méfie et on voit l'autre qui est dans... Non, ça c'est pas l'abondance, c'est l'envie. C'est l'envie d'accumuler, l'envie de gagner, l'envie de prospérer. L'autre est dans une envie de prospérer. Donc pour certains, il s'agira toujours de la même personne. Quand vous êtes face à l'exotisme, l'autre est dans une forme de terminer un cycle. Voilà, il y a un délai. Il y a un délai. Et donc, il se peut que ce soit une question de distance ou alors de... Ouais. Ce délai peut être de 3 semaines, 3 mois, 3 lunes, 3 jours même, mais je ne pense pas. On a quelqu'un en face à vous voyez l'exotisme, lui, la personne en face voit le fait que les choses ne peuvent pas s'accomplir aussi vite que voulu.
Mais encore une fois, c'est ni bien ni mal. Et on a, troisième carte, la hauteur, la prise de hauteur, mais aussi le fait de se sentir plus grand chez vous. Et chez l'autre, le sentiment d'être coincé. Je vais tirer carte de synthèse parce que c'est ni bien ni mal. Donc on parle de diagnostic. Une autre. Et de sexualité. Et d'un homme. Ok. Et de l'été. Ok. Bon, en fait, en gros, là, ce qui vous arrive au mois de janvier va être un peu laborieux. Il y a des questions, il faut diagnostiquer le plan financier. Vous êtes un peu peureux. Je pense que vous n'avez pas trop envie de donner, hein, parce que je pense que c'est vous. Hein. Enfin voilà, je pense que vous ne voulez pas mélanger les pinceaux. Il y a un diagnostic aussi sur la distance. Il y a un diagnostic sur le temps que ça va mettre. J'allais dire que ça va foutre. Et il y a aussi... il y a de l'empêchement. Donc voilà, ce sera à vous de voir. Mais il y a du désir. Voilà, il y a du désir, mais il y a... On a quelqu'un qui se sent bloqué. Et ça vous permet de prendre de la hauteur, mais je pense que... on peut passer au-dessus parce qu'il y a du désir. En tout cas, on voit la figure masculine apparaître à l'été, comme si tout pouvait se débloquer, ou qu'il était question de ce qu'on fait, de ce que vous faites à l'été. Quelque chose pourrait changer à l'été. Oh. Alors, venir à la rencontre. La jeune fille est puissante, on ne doit pas épouser une telle jeune fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire, ah mais je suis pas lesbienne si vous êtes une fille. Et je voulais vous dire non. En fait, il faut se mettre à la place. Vous êtes le roi de denier là ce mois-ci. Vous êtes le roi de denier. Donc effectivement, vous allez intéresser du monde. Donc si vous êtes roi de denier, même si vous êtes une femme, imaginez la jeune fille qui vient. Ah, tu m'intéresses toi, parce que tu es sérieux et puis parce que tu... Attendez, je prends un peu de bière parce que j'ai la voix cassée. Venir à la rencontre, c'est ça, c'est quand on attire le sombre. Donc si vous êtes une femme roi de denier, bon, bah, vous pouvez aussi attirer par intérêt. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas épouser une telle jeune fille. La jeune fille est puissante, ça veut dire que la jeune fille sait ce qu'elle veut. Il y a des gens qui viendront à vous pour vous recopier, pour être comme vous, pas du tout forcément pour être un couple, vous voyez. Et je pense que vous le savez, vous le sentez et vous arrive. Je pense que c'est pour ça que vous allez vers le soleil, mais vous savez que vous n'êtes pas encore capable d'avoir des relations, j'ai envie de dire, au grand jour. Par la résolution, on est certain d'atteindre quelque chose. Venir à la rencontre signifie trouver. En même temps, il y a comme une obligation, en tant que roi de denier, d'aller vers les gens qui veulent avoir de l'influence sans faire d'efforts, oui, mais qui se retrouvent puissants plus parce qu'ils représentent, ah ben je suis sapé comme ça, que plus parce qu'ils, finalement, ils sont capables de faire. Et donc on vous dit, bon ben, le faible vient à la rencontre du ferme. Donc ce sont des gens faibles qui risquent de venir vers vous. C'est pas forcément sentimental, hein. C'est diplomatique. Parce qu'on vous dit qu'il faut de toute manière y aller, parce que c'est dans l'ordre des choses que le haut aille rencontrer le bas. On ne doit pas épouser une naine. Cela signifie que l'on ne peut vivre longtemps avec elle. Lorsque le ciel et la terre se rencontrent, toutes les créatures s'établissent sous la forme de traits fermes. Quand le ferme rencontre le milieu et ce qui est juste, toute chose sous le ciel prospère dans la splendeur. Ça, c'est votre but. Donc, il faut toucher le faible pour l'influencer parce que c'est ce qu'il veut, mais ne pas se laisser usurper. C'est compliqué ce que je dis.
ou de ne pas se laisser fléchir, peut-être pour un penchant vite fait, j'ai envie de dire. Mais il faut pas construire avec les faibles. C'est horrible ce que je dis. Ça fait un peu nazi, mais pas du tout en fait. C'est pas du tout ça. C'est délicat, hein. C'est pour ça que quand je vous conseille d'être à fond dans vos trucs ce mois-ci, c'est parce que vous allez avoir un petit peu le sentiment d'être accaparé, d'être un peu obligé. Bah, vous l'êtes, parce que c'est le rôle du roi de denier, j'ai envie de dire un petit peu de remettre chacun à sa place, de mettre chacun à sa place. Mais l'hexagramme dit, bah, même si il y a de l'attirance, vous devez savoir, enfin voilà, même s'il y a des petits crochets, quoi, des nouveautés émotionnelles qui se présentent, ne sortez pas de votre rôle qui est le faible et ne donnez pas des pouvoirs qui est le ferme, vous êtes le ferme, ne donnez pas les pouvoirs du ferme au faible. Oh, putain. Ouais, il est pourri ce tirage. Non, non, mais le tirage sentimental, on est en train de vous dire, bon bah... Ouais, ça peut être ça aussi que ça veut dire. Peut-être que vous avez affaire à des gens qui peut-être que ce mois-ci, sentimentalement, ça va peut-être être... soit c'est un truc sérieux qui est remis un plus tard, parce qu'il y a d'autres priorités, je sais pas, ou soit c'est quelque chose de très léger, on a quand même ces cartes-là au milieu, sur lesquelles il nécessite de prendre de la hauteur, avant attendre que l'autre finalement prenne en fermeté avant d'aller plus loin. Donc vous allez vers la splendeur. Donc diplomatiquement, il n'y a pas de faute à aller vers le faible, parce que c'est en pactisant un peu avec, c'est en communiquant ou en niquant avec les faibles, j'ai envie de dire, mais que quelque part on leur donne de la substance pour pouvoir devenir fort un jour. Mais c'est pas de l'abnégation. À partir du moment où vous y prenez du plaisir, il faut pas non plus vouloir étaler ce plaisir plus loin et donner du pouvoir à ce qui n'est pas censé en avoir. Ok? Bon. Un peu chaud, hein? Bon bah ça y est, c'est tout ce que j'avais à dire pour les béliers. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous dis au revoir, à bientôt.